repentir que nous retardons au sujet de quoi. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté tout au long de sa vie. Il nous a donné des conseils. Il nous a exhorté à prendre soin de notre vie, du temps, et de l'utiliser dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et vous ne trouverez pas de conseils plus éloquents, plus sincères, plus véridiques que ce qui nous a été laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'adressait à absolument toute sa communauté jusqu'à la fin des temps. Hakim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme alors qu'il l'exhortait: profite de 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Profite de ta jeunesse avant l'arrivée de ta vieillesse. Profite de ta bonne santé avant l'arrivée de la maladie. Profite de ta richesse avant l'arrivée de la pauvreté. Profite de ton temps libre avant que tu sois indisponible et que tu sois occupé. Profite de ta vie avant qu'arrive la mort. Profite de ces 5 choses avant l'arrivée de ces 5 choses. On profite, fais le bien. Quand on nous dit de profiter, on fait beaucoup de bonnes actions, fais beaucoup de bien. Fais ce qui plaît à Dieu, fais ces choses qui vont te rapprocher de Dieu. Avant qu'arrivent ces 5 choses qui vont t'empêcher de faire du bien en abondance. Elles vont t'empêcher dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jal. Elles vont réduire ta capacité à faire ce que tu es capable de faire avant l'arrivée de ces 5 choses. Et là, le premier conseil a été tourné vers les jeunes. Il dit: profite de ta jeunesse avant l'arrivée de ta vieillesse. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on est capable de faire plus de choses. On a plus de force, on a plus d'énergie. On est capable de faire plus que quand on vieillit et quand on perd de notre énergie, quand on perd de notre force. Et donc cette force et cette capacité, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, cette partie de notre vie, elle est tellement importante qu'elle sera parmi les questions, elle sera une des questions parmi les questions sur lesquelles on sera jugé le jour du jugement. Tu ne feras pas un pas, tu ne bougeras pas de l'endroit où tu seras debout le jour du jugement avant d'être questionné sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, wa'an shababik, tu seras questionné sur ta jeunesse. Tu seras questionné sur ta jeunesse. Et parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallam, il te dit: profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et tu seras jugé sur cela le jour du jugement. Comment tu as utilisé ta jeunesse? Comment tu as utilisé cette énergie, cette force? Et tu savais elle n'allait pas durer. Tu savais qu'à un moment de ta vie, tu allais perdre toute cette force. Tu allais perdre toute cette énergie. Donc est-ce que tu l'as dépensé dans le jeu, dans les distractions, dans des choses futiles, ou tu l'as utilisé et tu l'as investi dans ce qui va t'être utile? Donc après, le premier conseil qui est adressé aux jeunes, il s'adresse à ceux qui sont en bonne santé. Profitez de votre bonne santé avant qu'arrive la maladie, avant que vous touche la maladie. Donc, elle est comme la jeunesse. La bonne santé, elle est comme la jeunesse. Elle ne dure pas. Elle ne dure pas. Avec le temps, notre santé se détériore. Et on est capable de faire, quand on est en bonne santé, plus de choses que quelqu'un qui est affaibli ou par l'âge ou affaibli par la maladie. Allah Azza wa Jal décrit ces étapes. Allah nous dit: il nous a créé khalaqakum min da'f.
La première étape de notre vie, quand on était bébé, on était faible. Il nous a créés dans une étape, première étape de faiblesse. Et après, après arrive la jeunesse, arrive l'énergie, arrive la force. Après Allah il dit, et après cette force et cette énergie, on va retourner à l'état premier qui est de faiblesse et de vieillesse. Donc Allah nous rappelle que l'énergie, la force, ce n'est qu'une étape. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profitez de cette étape avant que vous touche la faiblesse et la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, profitez de votre richesse avant l'arrivée de la pauvreté. Et donc, comme la jeunesse et comme la santé, si tu es dans l'aisance et dans l'abondance, partage de ce que tu as avec les pauvres, avec les nécessiteux. Ne mange pas tout, partage, donne une partie fi sabilillah. Et cette solidarité, tu es plus capable de la faire quand tu es dans l'aisance que quand tu n'as plus rien, quand tu es restreint. Et si la personne n'a pas peur de la pauvreté, elle dit qu'elle est assez aisée, alors qu'on peut s'appauvrir du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi elle fait la vie. Profite de ton temps libre avant que tu sois occupé et indisponible. Parce que quand tu deviens très très occupé par les besoins nécessaires de la vie, tu n'arrives plus à trouver le temps pour prier à l'heure, pour prier des prières surrogatoires, pour lire le Coran, pour faire le dhikr, pour t'asseoir et faire l'istighfar, pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'arrives plus à libérer du temps pour cela. Et donc, si tu es libre, profite de ce temps libre pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Profite du temps libre. Dès que tu as du temps libre, lis le Coran. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain, ou tu ne trouveras plus le temps. Donc profite, lis du Coran, fais du dhikr. Investis ces paroles qui seront d'une utilité éternelle. Elles durent dans l'au-delà. Le Coran, le dhikr, l'istighfar, toutes ces paroles, elles sont lourdes dans ta balance et elles durent éternellement. Donc, dès que tu as du temps libre, profite avant que tu sois de nouveau occupé. Donc, le hadith profite de 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Profite de ta jeunesse avant l'arrivée de la vieillesse. Profite de ta santé avant l'arrivée de la maladie. Profite de ta richesse avant l'arrivée de la pauvreté. Profite de ton temps libre avant l'occupation et l'indisponibilité. Et profite de ta vie avant qu'arrive la mort. Et donc, profite de ta vie avant qu'arrive la mort. C'est le 5e conseil. Et on sait tous que lorsque la mort arrive, le livre des œuvres, il se ferme. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de bonnes actions qui vont nous être utiles dans l'au-delà, qui vont alourdir notre balance, qui vont peut-être intercéder en notre faveur pour recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et finir au paradis. Vous savez, une hasana, c'est très précieux dans l'au-delà. Et là, on a le temps de les faire. On a le temps, on est vivant. Donc, on peut encore œuvrer dans le bien. On peut encore se repentir. On peut encore demander pardon à Allah Azza wa Jalla. On peut dire astaghfirullah des centaines de fois, des milliers de fois. Et juste par ces formules-là, avec un remords et un regret sincère, elle efface nos péchés. Et c'est comme si on ne les avait pas fait. Et on peut remplir notre livre de bonnes actions pour alourdir notre balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, l'intelligent, c'est celui qui garde le contrôle sur lui-même et il ne s'autorise à faire que quelque chose qui lui est utile après la mort. Et les intelligents sur cette planète, les intelligents dans cette vie, parmi nous, c'est ceux, quand tu l'observes, il ne fait que quelque chose qui lui sera utile après la mort. Et regarde, est-ce que c'est une action qui va m'être utile, ou est-ce une action qui me posera des problèmes dans ma tombe? Est-ce que cette action me posera des problèmes dans ma tombe? Je ne la fais pas. Cette action me posera un problème quand je serai debout devant Allah le jour du jugement. Cette action, elle risque d'alourdir ma balance des péchés et donc de causer ma perte le jour du jugement, de causer, de m'exposer
à un châtiment, de m'exposer à la colère d'Allah, de causer ma perte infinie. Cette action-là, je ne me l'autorise pas. Ça, c'est un intelligent. Alhamdoulilah, on connaît le bien et le mal. On connaît les bonnes actions et les mauvaises. Le halal, il est clair, et le haram, il est clair. Obéir à l'obéissance d'Allah, elle est claire. Désobéir à Allah, c'est assez clair. L'intelligent, il ne s'autorise pas. Il ne s'autorise pas une action qui lui sera nuisible le jour de l'agonie, le jour de sa mort. Donc le prophète a dit, il est intelligent lui. Il ne s'autorise que les choses qui lui seront utiles après la mort. Après, le faible, l'impuissant, le faible d'esprit, c'est celui qui suit ses passions et ses désirs. Il n'a pas de halal et de haram lui. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de bonnes actions. Il s'autorise tout. Dès qu'il désire un truc, il le fait. Il ne se soucie pas, il ne se préoccupe pas de savoir quelles conséquences ça va avoir dans sa vie, quelles conséquences ça va avoir dans sa tombe, quelles conséquences ça va avoir quand il va être debout devant Allah Azza wa Jal. Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main sur l'épaule d'Abdullah ibn Umar. Et c'est lui qui dit, une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main sur mon épaule et il m'a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Tu sais comment tu dois être dans cette vie? Comme un étranger ou comme un voyageur. Comme un étranger, comme un voyageur. Un étranger, ça veut dire tu n'es pas de ce monde. On est qu'en voyage dans cette courte vie. Dunya, cette vie éphémère, cette courte vie, on n'est que des voyageurs. Et donc, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On est des voyageurs, on est des étrangers. Tous les êtres humains. Parce que notre vrai pays, notre vraie demeure, c'est l'au-delà. C'est là-bas l'éternité. Tous les êtres humains sont des voyageurs et des étrangers sur terre. Et la vraie demeure, c'est l'au-delà. Donc il lui dit, rappelle-toi de cela. Rappelle-toi de cela. Que tu vas mourir. Et là, tu vas aller dans ton vrai pays, dans ta demeure éternelle. On n'est que de passage. Elle l'a tellement touché, cette parole. Il s'est tellement approprié cette parole que lui-même, quand il rencontrait des gens, il les conseillait, il leur disait. Et donc, il le vivait, ça. Lorsque la nuit arrive, n'attends pas le matin. Il lui disait quoi? Ne t'attends pas à vivre jusqu'au matin. On n'est que des voyageurs. Et le voyage, c'est quoi? C'est la mort. Et le voyage, c'est la mort. Donc, sois toujours prêt à ce voyage. C'est-à-dire que d'un instant, tu ouvres les yeux, tu n'es plus ici. Tu n'es plus de ce monde. Soudainement. Il dit donc, le voyage, il va se faire soudainement. Et donc, sois prêt. Sois prêt. Quand la nuit arrive, attends pas le matin. Profite de cette nuit. Profite de cette nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu vas peut-être voyager aujourd'hui. Donc, ne t'attends pas à vivre jusqu'au soir. Profite de ta santé. Après, il disait, profite de ta santé aujourd'hui, avant que la maladie te touche. Profite de cette vie avant que la mort vienne te chercher. Et ça, c'est les 5 choses dont chaque musulman, chaque croyant, en réalité chaque être humain, doit profiter. On doit profiter de notre jeunesse, on doit profiter de notre santé, on doit profiter de notre richesse, on doit profiter de notre temps libre, on doit profiter de la vie avant que nous touche la vieillesse, avant que nous touche la maladie, avant que nous touche la pauvreté, avant que nous touche l'occupation, on ne trouve plus de temps libre pour nous rapprocher de Dieu, avant que vienne nous chercher la mort. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.